Hey, salut à toutes et à tous, c'est Anis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire le muscle up, donc la base du muscle up. Donc grosso modo, c'est quoi un muscle up? Un muscle up, donc c'est un mouvement de gymnastique qui consiste à passer son corps au-dessus de la barre. Donc la traduction littérale de muscle up, ça veut dire muscle en haut. Je sais que c'est un peu bizarre, mais dans le fond, c'est juste que tu attrapes la barre, tu fais une traction explosive, une transition et un dips. Et là, tu te retrouves en haut. Donc c'est un mouvement vraiment hyper basique, hyper important, je dirais, dans le monde du calisthenics et du street workout. Et à partir du moment où tu maîtrises ce mouvement, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Donc si jamais tu veux l'apprendre, tu veux savoir comment le faire, regarde cette vidéo, tu vas apprendre énormément de choses. Let's go! D'accord, donc la première étape à faire pour apprendre le muscle up, eh bien, c'est la base au niveau du pull-up. Parce que dans le fond, un muscle up, c'est quoi? C'est une traction explosive, une transition et un dips. Dans le fond, c'est juste ça. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment ce qui se passe en bas, ça veut dire la traction explosive. Parce qu'à partir du moment où tu as de l'explosivité dans ton pull-up, dans ta traction, c'est juste facile de faire le reste. Donc c'est vraiment ça qu'on va voir et je vais te montrer aussi par la suite les deux autres étapes tout simplement. Ok, donc maintenant, je vais te montrer quelques exercices super importants qui vont te permettre de développer ta force et ton endurance pour faire une traction explosive. La base, c'est que en fait, tu vas commencer à faire soit des tractions australiennes, soit tu vas commencer à faire du négatif, soit tu vas commencer à t'entraîner avec les élastiques. Il en existe de toutes formes, de toutes les tailles. Là par exemple j'en ai trois, donc de trois résistances différentes. Je pense que tu peux le voir, le rouge étant la plus légère, la noire la médium et la mauve la plus dure. Dans le fond en fait ce que tu vas faire, donc je te montre, hein, donc tu prends un élastique, donc tu achètes un élastique, c'est super important pour toi si tu es débutant, si tu veux apprendre à faire le muscle up. Tu passes l'élastique sur la barre et en fait là tout simplement tu mets ton pied sur l'élastique. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à faire des pull-ups, si tu as du mal à faire des pull-ups, eh bien ça va t'aider. Donc je te montre tout simplement, tu attrapes la barre et là l'élastique va t'aider. Donc là, hop, 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 ok. Donc comme je disais à l'instant, si jamais l'élastique, le rouge par exemple qui est très fin, c'est quelque chose qui ne t'aide pas assez, donc je te conseillerais d'opter pour des élastiques qui sont plus larges parce qu'en effet plus ils sont larges, plus ils ont de la tension et plus ils ont de la tension, plus ils vont t'aider. Pour en fait faire le muscle up, l'objectif, le but, il faut vraiment que tu te rappelles de ça, c'est super important, c'est de développer ton explosivité. Parce que même si tu as beau être fort par exemple, c'est pas suffisant, il faut être explosif parce que c'est uniquement quand tu es explosif que tu vas pouvoir avoir cette puissance en fait, cette puissance au niveau du dos, cette force au niveau du dos pour projeter ton corps au haut de la barre et faire le muscle up. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire l'objectif, hein, au lieu de faire des muscle up juste basiques normales, c'est-à-dire au lieu de faire juste des pull-ups basiques comme ça, toi ce que tu veux faire c'est des pull-ups, on appelle ça des high pull-ups. Donc plus haut tu vas toucher la barre et mieux c'est. Par exemple, là c'est au niveau des pecs, là c'est au niveau du ventre, et là c'est carrément au niveau de la taille. Okay, et je pense que le minimum pour faire le muscle up, c'est au niveau des pecs. Quand tu arrives à frapper la barre de pull-up avec tes pecs, on est good. Dans le fond, c'est des tractions qui ont une inclinaison assez ouverte, assez grande et tes pieds sont au sol. Je te montre ça. Donc là, tu attrapes une barre, par exemple. Tes pieds sont au sol. Et là, tu poules. Même principe. Ok, donc dans le fond, une traction négative, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à la monter. Donc ce que tu vas faire, c'est sauter, attraper la barre et contrôler la descente. Donc je vais le faire juste ici parce que la barre est plus basse. Donc en gros, tu sautes. Donc là, tu sautes et en fait, tu vas venir contrôler la descente au maximum, le plus que tu peux. Hop, là, tu es là, tu ressautes. Tu essaies de tenir au maximum. Tu tiens, tu lâches, tu ressautes. Ok? Ce que je m'apprête à te dire maintenant, c'est vraiment, si tu es débutant, si tu vas apprendre à faire le muscle up, évidemment, avant de savoir faire le muscle up, il faut que tu apprennes à faire une pull-up, une traction normale, ok? Donc il y a un truc que j'ai beaucoup remarqué dans mes années d'expérience, c'est que la plupart des débutants, et c'est normal, quand ils font des pull-up au début, donc ils le font en ce qu'on appelle la supination. C'est-à-dire biceps activation, ils utilisent surtout les biceps. Ils le font comme ça, pour eux c'est plus facile. Il y a un truc que tu as vraiment besoin de savoir, c'est que si tu veux faire le muscle up, un vrai muscle up, ça se fait en pronation. Tu peux faire des muscle up en supination, je vais l'expliquer dans la vidéo, peut-être ou pas, mais les vrais muscle up, tu le fais en pronation. Pourquoi? Parce que le grip est meilleur, la transition au niveau des bras est meilleure et c'est juste vraiment bon. C'est vraiment comme ça qu'on le fait, c'est comme ça que les pros, c'est comme ça que les gens qui sont forts ils le font. En supination, c'est quelque chose de différent en fait. Une fois que tu as développé ta force de base, une fois que tu as développé ton endurance musculaire, ta puissance, eh bien tu vas commencer à pratiquer
les explosive pull-ups, les high pull-ups, mais sans élastique, sans quoi que ce soit. Ok, alors donc dans le fond, le deuxième exercice que je peux vous conseiller de pratiquer pour vraiment développer votre force au niveau des pull-ups, c'est de faire des tractions lestées. Pourquoi lestées? Parce que vous allez rajouter un poids supplémentaire à votre poids du corps naturel. Donc en fait, c'est que tu vas t'entraîner beaucoup en lesté et le jour où tu vas enlever le lesté, tu vas sentir un gros gap de différence, une grosse différence entre le fait que tu t'entraînes toujours avec un poids supplémentaire et ton poids du corps naturel. Donc là présentement, on a juste un parpaing en fait qui pèse 5 kg. Donc je fais des pull-ups avec, toujours dans l'optique de développer son explosivité au niveau des tractions. Il y a un autre truc que tu as besoin de savoir, c'est que dans le muscle up, il n'y a pas qu'une question de force. Je dirais il y a 60% de force et 40% de technique. Et le seul 40% de technique qu'il y a, c'est au niveau du swing, c'est au niveau de ton balancement. Parce que oui, tu peux faire un muscle up absolument strict forme, sans balancier ni rien, mais ça c'est vraiment next level. Nous ce qu'on veut ici, c'est vraiment apprendre les bases du muscle up, et les bases du muscle up, c'est vraiment un swing, un coup de bassin, un coup de genou, tu te sers de ta force pour monter en haut de la barre. Donc je te montre ça tout de suite. Le swing dans le fond, c'est juste que tu attrapes la barre, tu commences à te balancer, et là tu vas te servir du momentum pour faire la transition. Le momentum de muscle up, donc quand tu te sers de ton hips, de tes hanches et de tes genoux, c'est qu'en fait tu vas venir utiliser tes abdos, tu vas venir contracter pour finalement transformer cet élan en compression arrière. Tu te donnes un balancier et là regarde bien au niveau de mes abdos, regardez au niveau de mes hanches, ce que je fais, c'est que je me propulse et là je cambre. Je cambre, c'est-à-dire je me sers de mes abdos et je cambre, je casse. Et quand tu casses comme ça te permet de monter. Mais le truc que tu as besoin de savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus que tu te donnes trop de momentum, que tu donnes trop de jus. Parce que si tu donnes trop de jus, tu vas perdre ton équilibre, tu vas perdre la gestion de ton équilibre. Et à partir du moment où tu perds la gestion de ton équilibre, tu répartis mal ton poids et là tu pars juste en cacahuète complète. Je te montre un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, si tu mets trop de swing, tu brises l'angle, ça ne fonctionne plus. Petit swing, tu te sers de la transition, bam, tu arrives là, je le refais, le balancier, les jambes, et tu passes, bam, ok. Et ok, donc maintenant on va voir ce que c'est la transition. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement c'est quoi ce move. En fait, je te dirais finalement, grosso modo, c'est juste le passage entre la partie inférieure de la barre et la partie supérieure de la barre. Et la meilleure façon de travailler la transition, eh bien évidemment, c'est de la pratiquer en premier abord. Mais il y a un deuxième truc que je peux te montrer à faire qui est vraiment très bon, c'est de pratiquer le muscle jump. En gros, c'est un muscle où tu jump et où vraiment tu vas venir travailler la transition. Donc tu trouves une barre pas trop haute. Donc dans le fond, tu sautes et tu fais un muscle up. Donc tu es là. Ok. C'est-à-dire tu te sers de la force que tu lances au sol en jumpant pour travailler la transition. Donc tu es là. La transition, dans le fond, donc, comme je t'ai dit tantôt, il faut que tu mettes tes mains, absolument, c'est important vraiment, en pronation. Donc tu attrapes la barre comme ça. Et la transition, c'est vraiment le fait que ton coude va passer au-dessus de la barre. Le pull-up, pour ceux qui ne savent pas, c'est activation dorsale, donc les lats, et activation biceps et avant-bras. Ça, c'est le pull-up. Pour la transition, c'est un entre-deux. Dans la transition, on utilise beaucoup les triceps. Tu sais, c'est un peu comme un triceps extension. On utilise beaucoup les triceps et un peu les épaules. Okay. Donc maintenant, je vais juste te montrer un exercice ou deux que tu peux pratiquer dans des parcs de street workout au poids du corps qui vont te permettre de développer ta force pour justement avoir une meilleure transition. On appelle ça les triceps extension. Tu peux faire ça sur une chaise, sur une table, vraiment sur n'importe quoi, même sur un mur hein, si tu veux. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, ça marche très bien. Là, je le fais sur une barre comme ça, c'est d'après moi le meilleur. Donc, tu attrapes tout simplement. Et ce que tu vas faire, c'est des extensions de triceps. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas des pompes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des pompes, des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas ça. Nous, on veut garder les coudes droits et on veut que les coudes plient vers le bas, pas vers l'extérieur, vers le bas, pour travailler les triceps. Donc, je te montre. Et là, donc, tu travailles
les straight bar dips. Donc tu es là, ce que tu veux faire c'est descendre tes coudes à 90 degrés. Donc en général la barre touche au niveau des pecs ou au niveau du ventre, plus ou moins dans cette zone. Et là tu fais juste des séries de ça, là, comme ça. Faut pas que tes mains soient trop écartées. Parce que quand tu es trop écarté, ton centre de gravité il est juste complètement tordu, puis ça ne fonctionne pas. Et quand il est trop proche, c'est pareil. Même si tu peux le faire, c'est des muscle-ups, tu peux le faire, c'est pas quelque chose que je recommande nécessairement pour les personnes qui débutent, pour le calisthenics en général et pour le muscle-up en tout genre. Donc l'idéal en fait c'est d'avoir vraiment une position neutrale. Moi ce que j'aime bien dire c'est écarter mon épaule, c'est-à-dire qu'en gros tu te mets en position normale et tu lèves tes bras dans le même axe que tes épaules. Donc on appelle ça écartement neutre. Et là tu attrapes la barre, c'est la position parfaite. Comme je l'ai dit en pronation, okay, quand tu attrapes la barre, c'est important que tes pouces ne soient pas au-dessus de la barre, mais il faut qu'elles soient en dessous de la barre. Pourquoi? Parce que si tu es en haut de la barre et tu fais un muscle up et par malheur, il y a tes mains qui glissent, eh bien tu peux te retrouver avec la barre, littéralement te la prendre dans les bras ou te la prendre sur le menton, peu importe, puis ça peut vraiment faire mal. Moi je me suis déjà blessé comme ça. Donc l'idéal c'est de mettre tes pouces en dessous parce que quand tu mets tes pouces en dessous, tu es verrouillé. Je te montre, quand tu arrives, tu es verrouillé, tu peux pas glisser. Tu peux pas glisser, c'est impossible. Alors qu'en avant, il y a une main qui peut glisser et tu peux vraiment te défoncer. Donc quand tu es débutant et que tu veux commencer à prendre le muscle up, ce qui se passe c'est que bien souvent, quand tu commences à faire le mouvement, tes deux bras ne sont pas nécessairement synchronisés. Ce qui fait que tu as un bras qui va passer au-dessus de la barre, puis tu as l'autre qui va suivre. En général, c'est le bras le plus fort qui passe, en tout cas dans mon cas c'était ça. Donc le bras le plus fort, moi je suis droitier, c'était le droit qui passait, puis le gauche qui suivait par derrière. Et en fait c'est normal si tu passes par cette procédure-là. Il n'y a pas tout le monde qui y passe. Faut bien que je te dise la vérité, mais la plupart des gens, moi y compris, j'étais dans ce processus. C'est-à-dire j'étais ce qu'on appelle genre désaxé, j'étais pas synchro dans les deux bras. Mais le truc c'est que ce que tu veux faire c'est vraiment travailler à fond ton muscle up brisé, on appelle ça un sloppy muscle up, donc bras droit puis gauche ou l'inverse, tu le travailles. Une fois que tu es bon, tu inverses l'autre, donc tu commences avec ton bras le plus faible, tu le travailles à fond pour le renforcer. Une fois que tu sens vraiment que tu as assez de force dans le bras droit et le bras gauche, ben finalement naturellement les deux vont se synchroniser et le mouvement va venir naturellement de lui-même. Droit puis gauche. Et ce que tu veux faire là c'est vraiment travailler à fond et une fois que tu es bon sur un côté tu travailles l'autre. Donc là je vais faire le gauche puis droit. Et une fois que tu es assez bon dans les deux évidemment tu le fais synchroniser. Tu vas commencer à t'entraîner, ok? Ça te prendra un minimum de temps pour développer ta force. Évidemment, tu vas pas réussir à faire un muscle up après 3-4 entraînements, ça va de soi. Mais lâche pas, ok? Continue à t'entraîner avec les élastiques, continue à utiliser le weighted pull-ups, faire les tractions australiennes, combine tout ça et tu verras, tu vas vraiment progresser vitesse grand V. Ok, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, ok? N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à lâcher un commentaire, il y a vraiment du très lourd qui s'ensuit. Je vais vraiment cet été, en tout cas dans cette saison, je vais vraiment faire beaucoup plus de contenu sportif, calisthenics, street workout, freestyle, comment développer sa force, son endurance, ses muscles, etc. Parce que quand même, je pense avoir de la grosse expérience. Ça fait 9 ans que je fais du calisthenics, c'est toute ma vie que j'ai pratiqué du sport. Donc c'est ça, je t'envoie beaucoup d'énergie, je t'envoie beaucoup d'amour. Encore une fois, merci, prends soin de toi et n'oublie pas, tu es le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. Bye bye.